Que la grâce de Dieu soit avec vous tous ce matin. Quelle joie de nous retrouver par ce moyen pour continuer notre cheminement avec Jésus dans ses rencontres avec des personnes après sa résurrection. Dimanche dernier, nous avons parlé de sa rencontre avec Pierre, et l'homme qui avait honte. Aujourd'hui, nous allons parler de sa rencontre avec Thomas, l'homme qui avait douté. L'homme qui avait douté. Nous allons le faire sur la base de Jean, chapitre 20, versets 19 à 29. Je lis pour vous. Jean, chapitre 20, versets 19 à 29. Le soir de ce jour, le jour de la résurrection de Jésus-Christ, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit: recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc: nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit: si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit: la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas: avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit: mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit: parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. C'est ici la parole du Seigneur. Qu'elle soit bénie pour notre commune édification. Frères et sœurs en Jésus-Christ, chers amis, le doute est une réalité commune à tous les humains. Tout le monde a des questions et tout le monde a des doutes à un moment ou à un autre. Je dirais que celui qui n'a jamais douté lève la main. Qu'il lance la première pierre sur Thomas, l'homme de qui nous allons parler aujourd'hui. Thomas est celui qui est vu comme le douteur par excellence pour avoir demandé des preuves de la résurrection de Jésus. Le doute est une réalité même dans la vie de grands hommes et de grandes femmes de Dieu. Nombreux sont ceux qui croient que poser des questions, vouloir mieux comprendre, avoir des certitudes, c'est de l'incrédulité. Si c'est le cas, il faudra croire que Job, le patriarche, plusieurs psalmistes, dont David, plusieurs prophètes, dont Habakkuk, et même Jésus, on va penser qu'ils ont été incrédules en posant de difficiles questions à Dieu le Père. À la croix de Golgotha, Jésus a posé la question: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que Jésus aurait douté de l'amour de son Père en posant cette question? Thomas est juste un des nombreux croyants qui a osé exprimer ses doutes de manière honnête. Nous avons tous des doutes à un moment ou à un autre. Et nous ne devons pas avoir honte d'avoir des questions par lesquelles nous voulons arriver à plus de lumière. Le pasteur Henry Drummond
a dit quelque chose de profond que tout leader chrétien et même tout disciple de Jésus-Christ devrait garder à l'esprit. Et je le cite. « L'homme qui vient à vous avec de sérieuses et honnêtes difficultés fait partie des meilleurs hommes. Ils sont des hommes honnêtes intellectuellement et ne peuvent se contenter de simples mots, phrases, traditions ou théologie, mais doivent aller au fond des choses pour eux-mêmes. Bien malheureusement, l'Église a souvent réagi avec impatience et intransigeance envers ceux et celles qui avaient de légitimes questions et qui ne voulaient qu'être mieux informés pour mieux croire. D'entrée de jeu, il est nécessaire de définir ce qu'est le doute et de le différencier de l'incrédulité. Le dictionnaire Petit-Larousse plutôt, définit ainsi le doute. État de quelqu'un qui ne sait que croire, qui hésite à prendre parti. Autre définition, manque de certitude, soupçon, méfiance quant à la sincérité de quelqu'un, la véracité d'un fait, la réalisation de quelque chose. Nous posons donc la question, quelle a été la nature des doutes de Thomas? Manque de certitude quant à la véracité d'un fait ou refus de croire? D'abord, soulignons que réduire Thomas simplement à un douteur invétéré, c'est le traiter de manière injuste. Comment fait foi ce portrait que nous pouvons tracer de lui au travers des mentions qui sont faites de lui dans les évangiles. Et dressons ce portrait. Premièrement, Thomas croyait en Jésus et l'a suivi avec les autres disciples pendant 3 ans. Et Thomas était loyal et prêt à mourir avec Jésus. Je peux lire en Jean chapitre 11, Jean chapitre 11, verset 16. Jean chapitre 11, verset 16. Après que Jésus ait annoncé aux disciples qu'il voulait aller à Jérusalem. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi, afin de mourir avec lui. » Allons aussi, afin de mourir avec lui. Thomas était un homme loyal, mais aussi courageux. Il était prêt à monter à Jérusalem avec Jésus, et s'il fallait que Jésus meure, il était prêt, lui aussi, à mourir. Thomas aussi était un homme qui avait besoin de toutes les informations disponibles pour se faire une idée. Oh, peut-être qu'il y en a qui m'entendent maintenant, qui vont se dire, ça c'est moi. Et ils ont besoin de toutes les informations disponibles pour se faire une idée. Et ils ont l'esprit un petit peu cartésien. Thomas était un homme qui n'adoptait pas une conviction simplement parce que c'était celle de la majorité. En Jean chapitre 20, nous lisons ceci, verset 25. Jean chapitre 20, verset 25. Et je vais lire versets 24 et 25. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Donc, les autres étaient la majorité. Ils pouvaient dire, puisque la majorité l'a vu, eh bien moi-même, je n'ai qu'à me rallier. Non. Lui, il veut avoir une conviction claire, basée sur des faits. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui adoptait une conviction parce que simplement la foule allait dans cette direction. Thomas était aussi un homme qui a douté à un moment donné et qui a honnêtement verbalisé son doute. En Jean chapitre 20, verset 25, il a verbalisé son doute et il le dit sans embâge, il le dit clairement. Nous devons souligner une chose, retenez bien ceci. Une crise de la foi est une opportunité de découvrir le vrai Dieu. Une crise de la foi est une opportunité de découvrir le vrai Dieu. Et c'est ce qui va être le cas pour Thomas. Donc nous avons traité un portrait de Thomas, mais voyons la regrettable absence de Thomas. Il est dit en Jean 20, verset 24, « Or Thomas, l'un des 12 disciples, surnommé le jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus vint. » Peu importe la raison de son absence,
Thomas a manqué quelque chose qui ne pouvait être reproduit. Qu'est-ce qu'il a manqué en ce jour-là? Thomas a manqué la présence de Jésus, verset 19. Il a manqué la manifestation de la toute-puissance de Jésus qui est passée au travers des murs, parce qu'il est entré sans passer par la porte. Il a perdu la paix de Jésus qu'il a donnée à ses disciples, verset 19. Il a perdu la joie de l'apparition de Jésus, au verset 20. Il a perdu la commission donnée par Jésus, au verset 21. Il a perdu les provisions de Jésus. Jésus a soufflé sur eux et a dit « Recevez le Saint-Esprit ». Les 10 autres lui ont dit ce qu'il a manqué. Mais Thomas a appris par la façon la plus dure qu'il y a des choses qu'on doit soi-même expérimenter. Il y a des choses que la meilleure description verbale ne peut communiquer. Il faut le voir et l'expérimenter soi-même. Quand nous abandonnons notre assemblée, comme c'était la coutume de quelques-uns depuis le 1er siècle, nous sommes souvent les grands perdants. Les perdants de bénédiction que Dieu a pour nous, pas seulement pour nous, mais pour nos frères et sœurs. N'imitez pas Thomas dans son absence. Oh, en ces jours de Covid-19, nous ne pouvons pas être dans le même lieu. Mais quand cette crise aura passé, eh bien, ne vous privez pas de l'assemblée des saints. N'imitez pas Thomas dans son absence. Imitez les autres disciples dans leur présence dans les assemblées chrétiennes. Parce que c'est là que le Seigneur Jésus envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Considérons maintenant l'honnête doute de Thomas. Donc nous avons parlé de son portrait, nous avons parlé et de son absence. Maintenant, l'honnête doute de Thomas. Jean chapitre 20, verset 25 que nous avons lu, et il a exprimé son doute en disant « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. » Au rapport joyeux de ses 10 compagnons, Thomas répondit « Moi là les gars, je ne vais pas simplement croire parce que vous me l'avez dit. Moi j'ai besoin de voir pour croire. » En quoi consiste le doute de Thomas? Le doute de Thomas consiste à vouloir des faits, à vouloir des évidences. Thomas ne dit pas qu'il ne veut pas croire. Il a simplement besoin de plus de faits. Thomas voulait plus de faits, plus d'évidences. Il y a une différence entre le doute et l'incrédulité. Le doute est un problème de l'intellect. La personne veut croire, mais a d'honnêtes et sincères questions. L'incrédulité est un problème du cœur. Dans l'incrédulité, la personne choisit de ne pas croire, en dépit des évidences. Le doute est un problème de l'intellect, car avons-nous dit, l'incrédulité est un problème du cœur. La personne a des questions, mais a déjà ses réponses dans l'incrédulité, décidant de rester sur sa position, peu importe les faits portés à son attention. La personne a choisi de ne pas croire. L'incrédule ne croira pas, peu importe ce qu'il peut voir, parce qu'il a décidé de ne pas croire. Thomas avait des doutes, mais quand ces questions trouvent des réponses, quand il se trouve en face de Jésus, il n'est même pas intéressé à trouver le Christ ressuscité. Il n'est pas, je dirais plutôt, il n'est même pas intéressé à toucher le Christ ressuscité. Le voir seulement a suffi pour lui. Maintenant, voyons le résultat de la bataille entre le doute et la foi. Le résultat entre la bataille entre le doute et la foi dépend de la volonté. Ça dépend de la volonté. Maintenant, quatrièmement, parlons de l'apparition de Jésus à Thomas. Jean chapitre 20, versets 26 et 27. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Quel dénouement pour Thomas. Quel dénouement pour Thomas. S'il est vrai que tous les disciples ont bénéficié de la bénédiction de cette seconde apparition, il est aussi vrai qu'elle était expressément faite pour Thomas. Jésus n'était pas physiquement présent quand Thomas a exprimé ses doutes.
Mais Jésus, dans son omniscience, savait où était Thomas spirituellement. Il savait avec précision ce que Thomas avait dit. Il est venu expressément parce qu'il n'est pas indifférent aux doutes honnêtes et sincères de quelqu'un qui veut croire et qui n'attend qu'une aimable et providentielle poussée, qui n'attend qu'un fait décisif et convaincant, qui n'attend que la présence de Jésus. Jésus est patient avec les croyants lents et hésitants, les croyants qui, à certains moments, doutent. Ô toi qui luttes depuis longtemps avec des problèmes de la foi qui te paraissent insolubles, avec des questions qui te paraissent sans réponse, Jésus n'est pas indifférent à tes honnêtes et sincères questions. Lui qui n'était pas indifférent aux doutes de Thomas, aux questions et raisonnements de Philippe, de Nicodème, du jeune homme riche, il n'est pas indifférent aux problèmes de tes doutes. Le doute dit « j'attends pour croire ». L'incrédulité dit « je ne croirai pas, no matter what ». Peu importe les évidences, je ne croirai pas. Le doute est de l'honnêteté. L'incrédulité est de l'obstination, de l'entêtement. Le doute cherche la lumière. L'incrédulité est contente des ténèbres. Comment Jésus a-t-il transigé avec le doute de Thomas? Jésus lui a donné des faits. À moins qu'une personne ne soit tombée dans un grand aveuglement, il ne peut que céder face à des faits. Jésus est venu et a dit à Thomas, « Mets ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. » Thomas disait que ce que cela lui prenait pour croire, c'était exactement de mettre son doigt à la place des clous et sa main dans son côté. Jésus lui a offert ce qu'il demandait. Je ne connais pas tes doutes, toi qui m'écoutes maintenant. Je ne connais pas ton cœur, les luttes que tu mènes à l'intérieur de toi pour croire. Je peux cependant t'assurer que si tu parles honnêtement de tes doutes à Dieu, et je répète, si tu parles honnêtement de tes doutes à Dieu, il va se manifester à toi. Je ne dis pas que tu vas voir Jésus physiquement, que tu vas le toucher physiquement. Je te dis que Dieu se manifestera à toi. Peut-être même qu'il est en train de le faire maintenant. Ce message peut être la réponse à ta prière. Oh Dieu, si tu es réel, parle-moi. Fais-moi savoir que tu as écouté mon humble et sincère prière. Jésus s'intéresse à toi et veut te trouver là où tu es avec tes doutes, avec tes incertitudes, avec tes questions. Comment Thomas a-t-il réagi? Eh bien, nous voyons cinquièmement la déclaration de foi de Thomas au verset 28. Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » La réaction de Thomas à l'offre de Jésus est extraordinaire. Thomas n'a pas mis son doigt à la place des clous ni sa main aux côtés de Jésus. La seule vision de Jésus ressuscité lui a suffi. C'est tout ce qu'il lui fallait pour croire à la résurrection de Jésus. Il importe de noter que dans tous les évangiles, personne n'a appelé Jésus Dieu. Personne avant lui n'a fait cette suprême déclaration et confession, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Quand Corneille est tombé au pied de Pierre et se prosterna, Pierre lui dit, « Lève-toi, moi aussi je suis un homme ». Acte 10, verset 26. Quand les habitants de la ville appelée Lystre ont pris Paul et Barnabas pour des dieux et ont voulu offrir un sacrifice après qu'ils aient guéri un homme infirme, Paul leur dit, « Pourquoi faites-vous cela? Nous sommes nous aussi des hommes de même nature que vous et nous vous annonçons comme une bonne nouvelle. » Acte 14, verset 15. Quand l'apôtre Jean sur l'île de Patmos eut fini de voir tout ce qui lui a été montré par un ange, Jean écrit, « Je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes. » Notez bien ceci, dans les Saintes Écritures, les hommes de Dieu comme les anges ont toujours refusé l'adoration. Ici, dans ce texte, en Jean chapitre 20, Jésus accepte l'adoration de Thomas, qui lui donne non seulement le nom qui était attribué à Dieu seul, Seigneur, et qui est la traduction de l'Ancien Testament en grec
de Yahvé. L'Ancien Testament, c'est le tétragramme sacré YH, WH, et donc que les Juifs traduisaient souvent par Seigneur, Adonai. Mais là, bien, Seigneur, bien maintenant, est attribué à Jésus. Et non seulement il l'appelle Seigneur, mais il l'appelle Dieu. Et Jésus le reçoit comme étant vrai, sans correction ni protestation. Thomas, celui qui avait des doutes, est celui qui a le plus clairement affirmé que Jésus est Dieu. C'est sans équivoque, sans doute. Je serais porté de dire heureux doute qui a valu à Thomas une si grande déclaration de foi sur la divinité de Jésus-Christ. Le doute est quelquefois le premier pas sur la voie de la foi. Si vous demandez sincèrement à Dieu de se révéler à vous, je vous donne la garantie qu'il va le faire. C'est lui qui dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Je ne vous dis pas qu'il va nécessairement se révéler comme vous le voulez, comme ce jeune homme qui avait pris des morceaux de bois, les avait mis en forme de croix et avait dit à Dieu de les faire bouger pour pouvoir croire. 2 heures plus tard, rien ne s'était passé. Ce jeune homme est retourné à une vie de débauche et de futilité. Il avait malgré tout continué à vouloir connaître Dieu. Quelques années plus tard, il a été invité à une étude biblique. Au beau milieu de l'étude, quelqu'un a lu Éphésiens 2, versets 8 et 9. L'Esprit de Dieu lui a parlé si fortement par ces versets qu'il est sorti en courant pour aller marcher tout seul dans un champ. Et là, il a remis sa vie entre les mains de Jésus-Christ comme étant son Sauveur et son Seigneur. Si tu es en train de chercher Dieu de tout ton cœur, tu peux lui demander sincèrement de se faire connaître à toi. Et sois sûr qu'il le fera par ses moyens et en son temps. La tradition de l'Église et d'autres sources fiables disent que Thomas est devenu un puissant évangéliste en Inde de l'an 52 à l'an 72. Et on dit qu'il a fondé plusieurs églises. Concluons. Cette histoire révèle qu'il est permis d'exprimer à Dieu nos sincères doutes et nos honnêtes questions. Cette histoire révèle que Jésus n'est pas indifférent à nos sincères doutes. Cette histoire confirme que l'aventure de la foi commence par une rencontre personnelle avec Jésus. Cette histoire révèle aussi que toute foi chrétienne authentique commence par la confession de qui Jésus est. Il est le Fils du Dieu vivant. Il est le Seigneur. Il est Dieu. La foi se définit par rapport à lui et non par rapport à un système religieux, par rapport à des rites ou un credo mémorisé ou récité. La foi se définit par une saisie et la confession de qui Jésus est. L'apôtre Paul a écrit dans sa lettre aux Romains, au chapitre 10, verset 9, « Si de ta bouche tu affirmes devant tous que Jésus est le Seigneur, et si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ramené d'entre les morts, tu seras sauvé. Car par le cœur en effet, c'est par le cœur en effet que l'on croit, et c'est par la bouche qu'on affirme, et Dieu sauve qui fait ainsi. » Et enfin, nous avons tous douté à un moment ou à un autre, comme Thomas, mais Dieu se révèle à nous au travers du témoignage des apôtres. Dieu est venu vers nous en Jésus-Christ, qui s'est fait chair, de sorte que des hommes pouvaient le voir, l'entendre, le toucher. Il est mort pour nos péchés. Il est ressuscité. Et il s'est montré à ses disciples, à Pierre, à Jacques, à Jean, à tous ses apôtres, à plus de 500 frères en même temps. Et la foi aujourd'hui ne se fonde pas sur une vision physique de Jésus, mais sur le témoignage des apôtres qui l'ont vu, qui lui ont parlé, qui l'ont entendu. Jésus a donné à Thomas et à ses disciples la dernière béatitude. Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Il ne peut y avoir de foi chrétienne authentique sans le témoignage des Saintes Écritures. Jean, le disciple que Jésus aimait, a écrit dans sa première lettre, au chapitre 1, verset 1 à 3, ce qui existait dès le commencement. Nous l'avons entendu. Nous l'avons vu de nos propres yeux. Nous l'avons regardé et nos mains l'ont touché. Il s'agissait de la parole qui donne la vie. Cette vie s'est manifestée et nous l'avons vue. Nous lui rendons témoignage et c'est pourquoi nous vous annonçons la vie éternelle
qui était auprès du Père et qui nous a été révélé. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi. Ainsi vous serez unis à nous dans la communion que nous avons avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Quelques-uns d'entre vous sont peut-être en train de lutter avec des questions. Est-ce que le christianisme est vrai? Est-ce que je suis une personne, est-ce que je suis une personne faible qui est en train de chercher des béquilles? Pourquoi Dieu a-t-il permis que telle ou telle tragédie arrive dans ma vie? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas répondu à mes prières quand j'ai crié à lui dans telle ou telle circonstance? Pourquoi Dieu semble-t-il si distant? Est-ce que je peux faire confiance à la Bible? Laissez-moi vous dire que le chemin de la foi commence souvent avec des doutes honnêtes, exprimés sincèrement à Dieu. Je terminerai avec cette dernière affirmation. Quand nous arrivons à l'assurance de la foi, nous avons la responsabilité d'accompagner ceux et celles qui doutent dans leur cheminement vers la foi. Un évêque anglican appelé Ryle a donné cette juste exhortation. Prenons soin de croire à l'Esprit du Seigneur et d'imiter son exemple. Ne mettons jamais les hommes dans une position où nous les voyons comme sans grâce et sans Dieu parce que leur foi est faible et leur amour glacial. Rappelons-nous du cas de Thomas et soyons pleins de pitié et de miséricorde. Notre Seigneur a de nombreux enfants faibles dans sa famille et plusieurs élèves lents dans son école, plusieurs soldats non façonnés dans son armée, plusieurs brebis boiteuses dans son troupeau. Il les porte tous et ne jette aucun d'eux. Heureux est ce chrétien qui a appris à transiger pareillement avec ses frères. Il y en a plusieurs dans la famille qui, comme Thomas, sont pâles et lents, mais qui, comme Thomas, sont de réels et de vrais croyants. Qu'il en soit ainsi pour nous. Aidons ceux qui doutent avec leurs doutes. Comprenons-les, marchons à côté d'eux, dans l'espoir que l'Esprit de Dieu les éclairera et qu'un jour, ils deviendront fermes dans leur foi, comme Thomas l'a été après cette rencontre. Prions Dieu. Père Céleste, merci pour ta parole. Elle vient nous rencontrer dans notre lieu spirituel propre. Toi seul connais ceux qui, comme Thomas, sont dans une phase de doute, se posent plein de questions et ne semblent pas trouver de réponse. Rencontre-les là où ils sont et viens au secours de leur faible foi. Amène-les à se relever, à affirmer leur foi en Jésus-Christ et à collaborer avec lui dans ce qu'il est en train de faire dans ce monde. Nous te prions pour cette communauté ecclésiale. Nous te demandons de la fortifier. Il y en a dont la foi vacille en ces jours de grande affliction. Il y en a qui sont découragés. Il y en a qui se demandent si ça vaut la peine de continuer. Viens à leur rencontre, touche-les, fortifie-les, amène-les à se lever et à continuer la marche jusqu'à la fin. Permets que nous soyons tous déterminés à aller jusqu'au bout pour pouvoir dire avec Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi et maintenant la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Père, emploie-nous comme bon te semble. D'abord dans notre famille, aide-nous à être des disciples fidèles dans notre entourage, auprès de nos amis, que nous ne pouvons pas rencontrer, mais à qui nous pouvons écrire, à qui nous pouvons envoyer des courriels, que nous pouvons téléphoner. Et emploie-nous comme bon te semble, pour que de nombreuses personnes rencontrent Jésus-Christ et développent une foi ferme, dynamique, personnelle, vivante, pour la gloire de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Que Jésus trouve en eux la récompense de ses souffrances et que toi, tu sois glorifié dans le Fils de ton amour. C'est en son nom que nous t'avons ainsi prié. Amen. Eh bien, mes frères et sœurs, je vous laisse avec cette bénédiction. Allez, faites tout le bien possible à toute personne possible et par tous les moyens possibles. Faites tout le bien possible au nom et pour la gloire de Jésus-Christ et par la puissance de l'Esprit de Jésus-Christ. Proclamez l'Évangile, manifestez des œuvres de compassion et soyez prêts
pour accueillir notre Seigneur Jésus-Christ, s'il revient.